Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur comment Yahweh Shai va venir nous donner la guérison. Ok? Alright, on va commencer dans le livre de Malachie chapitre 4 et verset 1. Verset 2, ça dit ici, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Le soleil de rectitude, c'est Yahweh Shai. Okay? Ça dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il est là, l'étoile brillante. Okay? L'étoile du matin brillante. Okay? Le livre de Apocalypse 22 et verset 16, moi, Yahweh ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine, le descendant de David et la brillante étoile du matin. Ok, Yahweh Shai. Ok, le soleil de la rectitude. Ok, alright, Yahweh Shai est la droite. Ok, le seul homme qui a marché sur la terre sans avoir péché, sans n'ayant péché. Ok, n'ayant commis aucun péché, c'est Yahweh Shai. Et qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël, ok? Commençant par son élection, donc il a enlevé le péché, il a combattu le péché, le, euh, you know, la pénalité du péché, ok? Qui est la mort, ok? Yahweh a combattu cela, ok? Grâce à son sacrifice, il nous donne accès au Père et ultimement à la vie éternelle, ok? Malachie 4 et 2. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ok? Donc Yahusha vient avec la guérison. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre fin au péché et à la mort pour la nation d'Israël, commençant par son élection. Ok? Le Seigneur a même dit à ses disciples qu'il y en aura quelques-uns qui ne vont pas mourir, man. Quelques-uns d'entre vous. Matthieu 16, verset 28. Yahusha dit ici à ses disciples qui sont devenus apôtres, ça dit ici, en vérité, je vous dis qu'il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Ok, donc Yahusha va venir donner la vie éternelle à son peuple, ok, commençant par son élection. Donc il y aura ces croyants, ces fidèles, de ces fidèles qui ne mourront pas, mais qui seront enlevés dans les cieux et seront guéris. Ok, ils vont passer de la corruption à l'incorruption. Ok, ceci est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, je dis ceci. Et l'image du terrestre, c'était, vous avez c'est Adam, ok? Ils ont marché comme un être humain. Mais l'image du céleste, c'est l'image de Yahushua, ok? Alright? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, donc nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe. Car la trompette sonnera, ok? Ça, c'est à la venue de Yahushua, ok? Et dans la destruction de l'Amérique, ok? Et des deux places qui sont destinées et détruites par le feu de Yahweh Bashim Yahushua, ok?
au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Alright? Donc ceux qui croient en Yahushua et qui sont morts, eh bien, ils vont passer de la mort à la vie. Ok? Et ceux qui croient en Yahushua, qui sont vivants, eh bien, seront enlevés. Ok? Seront changés. Ok? Seront guéris par Yahushua. Par Yahweh Bahashem Yahushua. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Donc ce corps corruptible, c'est cette chair, ok, dans laquelle nous sommes vêtis. Ok? Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Et ce corps est corruptible réellement parce que, comme ça te dit dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Ok? Donc nous sommes soumis au péché, nous sommes constamment, il y a une guerre dans nos membres. Ok? L'esprit qui se combat contre la chair. Ok? L'esprit veut faire ce qui plaît à Yahweh Bashmi Yahushua et ce qui est bien. Mais la chair veut se satisfaire elle-même. Elle veut faire ce qui lui ses désirs. Ok? You know? Donc, nous péchons, ok? C'est chair fait que nous péchons, nous sommes soumis à la vanité, ok? Mais Yahweh nous a aussi soumis à l'espérance, notre espérance étant Yahushua, ok? C'est Yahushua qui va venir apporter la guérison, c'est le seul qui va apporter la guérison par la volonté de notre Père Yahweh. Ok? Je relis verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Okay? Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption, okay? Dans l'état où on se trouve présentement, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Okay? Et qui nous rend des enfants de Dieu? C'est Yahushua. Okay? Ça dit dans le livre de Jean 1 et verset 11. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ok, les Israélites. Ok. Mais à tous ceux, les Israélites qui sont dans la terre d'Israël, lorsque Yahushua marchait en tant qu'homme, ils n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc, encore une fois, l'importance des noms. Ok. Comme on a lu dans le livre de Malachie, ceux qui croient en son nom. Donc le nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. Et le nom de son fils, c'est Yahushua. Ok? Donc tous ceux qui croient au nom des entités les plus importantes, ceux-là vont devenir des fils de Dieu. Ok? Verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok? Ok. Retournons à 1 Corinthiens 15. Et verset 51. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ça dit doit, ok, donc ça revient à la volonté du Père, ok. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité de changer nos corps célestes, nos corps terrestres à des corps célestes, donc ça c'est la volonté de notre Père, ok, de rendre l'élection à l'image de Yahushua, ok. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et on n'obtient l'immortalité que par Yahushua. Ok? Alright? C'est Yahushua qui nous donne accès à notre Père. Ok? C'est Yahushua qui nous assure l'incorruption. Ok? Nous rendons proches à notre Père. Ok? Parce que Yahushua nous donne accès à la nouvelle alliance. Ok? Cette nouvelle alliance, il constitue
la perfection, ok? Il fait que les lois, les statuts et les commandements seront dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous ne pourrons plus pécher, ok? Ok? Ce qui veut dire que nous ne pourrons plus mourir, ok? Pourquoi est-ce que l'on dit cela? Parce que ça dit clairement, si on va dans le livre de Romains 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort, donc si tu pêches, tu meurs. Mais si tu ne pêches pas, tu ne peux pas mourir. C'est pour ça que Yahushua, la mort n'a eu aucun pouvoir sur lui. Ok, il a dû être ressuscité parce qu'il n'a pas péché. Ok, lorsqu'il marchait en tant que Yahushua. Ok, ok, mais il a dû être sacrifié pour les péchés de la nation d'Israël. Ok, les péchés qu'il a commis auparavant. Ok, alright. Ok, ce sacrifice est acceptable dans le Père. Donc, grâce à Yahushua. Bon, le Père a ressuscité Yahushua et grâce à Yahushua, notre, nous serons aussi ressuscités, nous passerons à la vie, même. Ok, nous passerons à la vie. Ok, nous avons accès à lui, nous sommes radoptés grâce à Yahushua, radoptés au Père grâce à Yahushua. Verset 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu, ok, est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Ok, donc la vie éternelle, on l'obtient grâce à Yahushua. Notre Père nous donne la vie éternelle. Le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Premier Corinthiens 15 et verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors, donc ça doit se produire, cette prophétie doit se produire, la guérison doit venir, elle va venir. Ok, Yahushua va nous nettoyer de nos faiblesses, ok, il va nous nettoyer de cette vanité du péché, ok, you know, de toutes les impuretés que l'on possède, Yahushua va nous guérir, ok, alright. Alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Okay? Donc Yahushua va mettre fin à la mort pour la nation d'Israël. Et ça commence bien sûr par l'élection. Okay? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché. Okay? Ouais, le salaire du péché est la mort. Et la vigueur du péché est la loi. Okay? Ok, parce que le péché va prendre, c'est-à-dire qu'elle prend occasion dans le commandement pour nous accuser. Ok, you know? Mais la loi nous apporte à Yahushua. Ok, mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok, par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. Okay? Donc, on doit poursuivre, persévérer dans la foi en Yahweh Shemashai, sachant qu'il va nous guérir, et sachant aussi que nos péchés sont couverts par Yahushua. Il faut comprendre cela aussi. Okay? Que Yahushua prend l'avant. Okay? Il prend l'avant sur notre vie. Okay? Il fait intercession au Père pour son peuple. Okay? Et non pour l'élection de la nation d'Israël. Ok. Alright. So, parlons maintenant un peu de la nouvelle alliance que Yahweh Shemashai va donner à la nation d'Israël. Hébreu chapitre. Et ça, c'est la guérison. Ok. Hébreu 8 et verset 6, ça dit ici, mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, parlant de Yahushua, le grand prêtre, ok, à la droite de notre Père qui fait intercession pour l'élection de la nation d'Israël. Ok. Il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Ok.
Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Désolé, parce que ça dit concernant... euh, ça fait une comparaison ici dans le livre de Jean 3 et verset... euh, ça dit que la loi a été donnée par Moïse. Euh, c'est le livre de Jean. Sentez un instant. Law, Moses. Yeah. Jean 1 et verset 17, ça dit ici, car la loi a été donnée par Moïse. Ça, c'est, ils ont la première alliance. Ok, mais grâce et vérité sont venues par Yahawashi Mashayak. So, grâce à Yahawashi, grâce à Yahweh, nous sommes dans cette période de grâce par l'intermédiaire de Yahawashi. Et la vérité, nous l'avons obtenue par Yahawashi. Ok. Grâce au sacrifice que Yahawashi a fait, nous avons la compréhension des Écritures. Ok. Alright. Nous avons obtenu la vérité par Yahawashi. Ok. Et Yahawashi nous donne accès à cette nouvelle alliance. Ok. Parce que, retournons à Hébreux 8. Ok. La loi ne pouvait pas nous donner l'ultime guérison. Ok. Pourquoi? À cause de notre chair. Ok. Il faut être héritier de nouveaux corps pour respecter la loi au complet. Et c'est ce que Yahawashi va faire. Okay? Il va nous donner la guérison. Hébreux 8 et verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, la créature a été soumise à la vanité. Okay? Nous sommes dans ces corps corruptibles. Car trouvant faute en eux, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc la nouvelle alliance, tout comme l'ancienne alliance a été faite avec le même peuple, les Israélites, okay, aussi connus dans ce âge comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Ok, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père. Ok, donc ça c'était durant le temps de Moïse. Ok, où le Seigneur nous a délivrés de la captivité rigoureuse en Égypte. Ok, et nous avons transgressé, nous avons brisé cette alliance. Nous avons complètement chuté de la gloire de Yahweh Shemyansha. Nous avons tous péché. Nous sommes détournés de notre pouvoir. Ok. Ok, verset 10. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur. Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Donc le Seigneur va faire un changement total, ok, dans sa créature. Ok, dans les Israélites, commençant par son élection, ceux qui croient en Yahawashi, il a dit qu'il va mettre ses lois dans leur cerveau et écrire les lois dans leur cœur. Ok, donc ce qui va nous rendre incorruptibles. Ok, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ok, on le connaîtra, pourquoi? Parce que le Seigneur sera toujours présent avec nous. Ok, le fait qu'on aura les lois, statuts et commandements dans nos cœurs et dans notre cerveau. Ok, ça dit ici. Ok, sur un autre mot, on sera incorruptible. Ok, ce qui va nous allier complètement avec notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, le livre de sagesse, chapitre 6. Ok, ok, shalom, bro. Yahabashim Shabbat. Sagesse, chapitre 6, et verset
Verset 17, en effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction, parlant de la sagesse. Or, le soin de l'instruction conduit à l'amour. L'amour fait qu'on obéit à ses lois. L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Je relis, l'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Okay? Donc, lorsqu'on obéit complètement aux lois, ça nous rend immortels, tout comme Yahweh est immortel. Okay? Parce qu'il a obéi complètement aux lois de notre Père. L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Et l'immortalité donne une place près de Yahweh. Okay? Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Donc, l'immortalité va nous rendre proches avec notre Père. Okay? Et Yahweh, on sera avec notre pouvoir éternellement. Okay? Et c'est Yahweh qui va venir accomplir cette tâche, man. Okay? You know? Yahweh qui va faire cela, qui va venir avec la guérison dans ses ailes. Okay? Et mettre fin à la mort et au péché. Okay? Pour la nation d'Israël. Okay? Parce que ça se dit clairement que tous ne seront plus chacun homme son voisin et chaque homme son frère. Donc, le changement va commencer par l'élection de la nation d'Israël, puisque c'est eux qui seront sauvés dans l'âge où nous sommes. Ok. Ok. Ça te dit ça dans... Romains 9, verset 27. Romains 9, verset 27, ça dit ici, Isaiah aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Ok? Il y aura juste un reste qui sera sauvé dans l'âge où nous sommes. Zacharie 13, verset 8, il arrivera dans tout le pays du Seigneur, et ça c'est en Amérique, que deux parts ils sont retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Okay? Donc deux tiers de la nation d'Israël en Amérique vont périr, mais la troisième, un tiers sera sauvé. Okay? You know? Mais dans ce qui signifie que pas tous les Israélites vont être sauvés. Okay? Juste un reste sera sauvé. Ce reste, c'est l'élection. Ça te dit ici, verset 9, je ferai passer cette troisième part par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai, je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, Yahweh est mon Dieu. Ok? Yahweh Ba'ashem Yahawashi, Yahweh Yahawashi. Ok? Et notre pouvoir. Ok? Parce que c'est grâce à Yahweh que l'on sera sauvé. Alright? Mais en ce qui concerne le reste de la nation d'Israël, ils reviendront, dans le royaume, lorsqu'ils seront la descendance de l'élection. C'est pour ça que ça dit dans le livre de Romains 11, et 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Zion le libérateur Yahawashi. You know? Et il détournera l'impiété de Jacob, car ceci est mon alliance envers eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc tous les Israélites reviendront, qui sont morts, reviendront à droit dans le royaume. Ils seront automatiquement changés. Incorruptible. Donc tout Israël sera sauvé. Tout Israël. Souviens-toi que le Seigneur, souvenez-vous que Yahweh a choisi un peuple. C'est ce qu'il a fait la promesse à Abraham, Isaac et Israël. Sur tout Israël
seront rendus incorruptibles. Ok. Des fils et des filles de Dieu. Ok. Verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais quant à l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. Donc, encore une fois, tout Israël seront sauvés. Ok, à cause que le Seigneur a fait alliance avec nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Ok. Donc, la nation d'Israël, c'est à eux que possède la gloire, les promesses, et non la vie éternelle. Ok. Ok. Surtout seront à droit dans le royaume de l'Éternel. Euh, Isaïe 14, verset 1, car Yahweh, Bashim Yahusha, aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Donc les étrangers, ce sont des Israélites dispersés, parce qu'il y a aussi des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui ressemblent comme ces autres nations, et eux seront sauvés aussi s'ils croient en Yahusha. Ok. Ah ouais, le Seigneur va rétablir son peuple dans leur terre et va donner miséricorde à Israël. Ok. Donc tout Israël sera sauvé. Isaïe 45 aussi touche sur cela, 45 et verset 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Ok. Donc tout Israël. Ok. Tous les saints seront à droit. Tous les saints seront immortels dans le royaume de l'Éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Ok. Non, le Seigneur fait affaire qu'à un reste, à une élection, pour lequel Yahweh prie. Il fait intercession pour les élus de la nation d'Israël. Alright, so, et c'est eux qui sont les premiers à être guéris par Yahweh. Donc Malachie 4 et verset 2, ça dit ici, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude, Yahweh se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Right? Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Yahweh qui va venir nous guérir et nous changer. Et vous piétinerez les méchants car ils seront des cendres sous la plante de vos pieds. La plante de vos pieds au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Yahweh Ba'ashem Yahushai. Isaïe 40 et verset 31. Mais ceux qui attendent le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushai, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailleront pas. Donc, toutes les faiblesses que l'on possède, Yahweh va y mettre fin. Tous les péchés que nous commettons, les péchés que nous commettons, Yahweh y met fin. Il va y mettre fin. Yahweh va mettre fin au péché. On ne va plus pécher. Il va nous guérir. Les tentations, tout cela va finir, man. Les tentations, les doutes, les mauvaises pensées, la jalousie, l'envie, vouloir te combattre, les émotions charnelles, toutes sortes d'émotions immorales. Yahweh va venir guérir. Il va venir guérir, il va apporter la guérison. Il va mettre fin à tout cela. La vieillesse. Ça, c'est la corruption. On vieillit réellement à cause du péché. Et ça, c'est la condition de la chair. La chair fait que nous vieillissons. Cette chair corruptible fait que nous vieillissons, que nous oublions, nous avons des problèmes de mémoire,
des douleurs, ainsi de suite, man. Ok, Yahusha va venir guérir. Ok, mettre fin à tout cela. Ok, cela commence par son élection. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Bahakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus.